Salut les amis de la team Azabache. Aujourd'hui, je t'explique comment avec pas trop de moyens, pas trop d'installation, tu peux rendre quand même des chevaux heureux. Bien sûr, je vais illustrer tout ça avec mes deux dadous. Je vais pas te mettre de films en fond ni des photos rétrospectives. Tu peux remonter dans mes archives, ça fait presque 2 ans de TikTok. Donc il y a de quoi voir comment vivent mes chevaux. Mais si tu veux tes chevaux à la maison et que tu peux rencontrer quelques complexes des fois pour te dire bon, mes écuries seront pas forcément belles, j'ai peut-être pas tout ce qu'il faut, donc je ne peux pas les prendre. Eh bien, je vais te montrer comment nous on a sauté le pas. Maintenant, c'est juste des petits conseils, hein, c'est pas un avis ferme et définitif. Tout peut être amélioré bien sûr. Mais ce qui compte, c'est surtout les économies qu'on réalise pour pouvoir transmettre ce petit pécule économique aux soins qu'on apporte aux chevaux. Voilà. Donc quand tu as des chevaux en général, ils n'aiment pas rester enfermés dans un box. La moindre, c'est quand même avoir un peu de terre. On conseille 1 hectare par cheval. Bon, c'est pas toujours possible d'avoir 1 hectare par cheval, mais c'est quand même ce qui se pratique, sachant que toutes les zones ne sont pas exploitées dans l'hectare de ton cheval. Il a besoin d'un abri et d'une zone sèche. C'est hyper important, surtout pour l'hiver. Et puis pour le soleil, lorsqu'il fait trop chaud, il a besoin d'être abrité des températures caniculaires. Il a besoin de sécurité. Il ne faut pas qu'il puisse se sauver tout en ne se sentant pas piégé. Il a besoin d'eau à volonté et propre, il a besoin d'être nourri, il a besoin de soins vétérinaires et il a besoin d'un accompagnement psychologique. C'est-à-dire que ton cheval, c'est pas une tondeuse. Donc en effet, on a le droit de les mettre en retraite, admettons s'ils sont plus du tout montables ou s'ils ne peuvent plus du tout pour des pathologies travailler en liberté. Et je dis travail avec des grands guillemets parce que la plupart du temps c'est basé sur du jeu. Le cheval, c'est ton partenaire. Eh bien, il va quand même falloir lui aménager des parcours au pas, des sorties au pas, enfin voilà, tout un tas de petites choses à réaliser pour pas qu'il soit abandonné et dépressif. Donc je vais te montrer comment avec pas grand chose en fait, on a quand même réussi à rendre nos chevaux heureux. Et je t'avoue que j'ai quand même le complexe des belles écuries. Quand je vois les écuries de Manuel Borba Vega, bien sûr j'aurais envie d'avoir les mêmes, mais c'est pas toujours possible. Et c'est pas une raison pour se priver de chevaux, c'est pas une raison non plus de se priver de rendre heureux un cheval qui serait parti dans le mauvais camion, si tu vois ce que je veux dire. Donc par mes choix, ça me permet d'offrir une retraite à un cheval que j'ai accueilli à ses 18 ans et ça me permet d'avoir mon cheval classique, mon petit étalon minorquin. Alors je te montre ce que j'ai choisi pour leur bien-être. On va commencer par la bouffe. Donc toujours avoir une zone sèche avec du foin de très grande qualité. Donc je ne sais pas si ça se voit là, mais ce foin est magnifique. Avoir une paille également d'excellente qualité. Moi j'aime beaucoup la litière de paille. Et mes chevaux la kiffent parce que c'est très confortable, ça les isole du froid en hiver. Et voilà, maintenant ça donne un peu de travail. On peut récupérer des vieux congélateurs qui ne fonctionnent plus pour enfermer la bouffe, les vitamines, les solutions vétérinaires à l'intérieur. Ouais, comme ça, les souris et tout ça, ça vient pas. Et puis surtout, ça préserve de l'humidité. J'habite en Bretagne, ceci explique cela. Mais c'est valable aussi dans le sud, quand il fait très très chaud, ça tue les vitamines. Avoir quelques arbres fruitiers aux alentours, ça a aussi des avantages. Et puis alors le combo, si tu sais cultiver des carottes, alors là c'est ce qu'il y a de mieux. Mais bon, moi c'est pas mon cas, mais j'ai des pommiers. Avoir des zones dédiées au pansage. Alors comme tu vois, c'est pas esthétique, mais ce qui compte, c'est que vraiment, il soit au sec, qu'il puisse être attaché en sécurité, qu'on ait tout ce qu'il faut à portée de main. Oui, mes chevaux passent à l'aspirateur. Bon, ça n'a rien à faire là, mais c'est parce que je n'ai pas prévu de mettre mon cheval aujourd'hui. Et un deuxième congélateur parce que oui, en effet, j'ai des réserves. Avoir de quoi nettoyer le matériel. Avoir quelques jouets à proximité. Moi, j'ai choisi la mixité des choses, c'est-à-dire qu'ils ont des box ouverts sur une prairie. On en revient sur la paille, les chevaux font leur crottin dehors, ça t'évite de vider les box puissance 1000, t'as juste les pipis à enlever. Donc ça facilite ton entretien. Là, je te montre, on est le matin. Je suis en train de les nourrir parce que oui, j'ai choisi de les nourrir 2 fois par jour. Regarde, il reste du foin, ils en ont plein par terre. Et comme tu peux voir, il n'y a pas un crottin. Et je triche pas, j'ai absolument rien ramassé. Et on voit que monsieur a passé une très bonne nuit puisqu'il y a plein de paille. Alors lui, il préfère la poubelle. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc je lui mets sa poubelle avec de l'eau. Tu peux voir, voilà, c'est quand même relativement propre à part quelques bouts de foin. Et puis on va aller voir le deuxième. Donc il y a quand même une porte
parce que la porte permet en cas d'urgence de pouvoir enfermer ton cheval. Ensuite, voilà, pareil, on regarde son box. Bon, il a foutu un barouf, pas possible, parce qu'alors lui, il aime bien gratter là pour bien ragrainer. Mais comme tu peux voir, à nouveau, pas de crottin. Et papy, lui, il aime bien le distributeur d'eau. Et comme tu vois, c'est un excellent lave-vaisselle. Donc les chevaux peuvent sortir comme ils veulent. Ils ont une vue dégagée, qu'ils n'ont absolument pas quand ils sont enfermés dans des barnes. Les chevaux qui voient que des chevaux toute la journée, ça va 5 minutes. Donc la porte, comme je t'ai dit, voilà, c'est au cas où j'en ai un de malade, par exemple, qui nécessite d'être maintenu au box. Pour moi, l'enfermement, c'est uniquement quand tu n'as pas le choix de faire autrement. Donc là-haut, il y a leur terre, il y a également de l'eau, et ce sont les zones de crottin, de pipi, il y a à peu près 1 hectare. Comme tu peux voir, leur agréage n'est pas fait, c'est moche, mais on s'en fout, ce qui compte, c'est vraiment le confort du cheval. Je te conseille également dans le choix de ta toiture de prendre ce matériau-là, qui a cette petite couverture et qui évite, quand il y a des chocs thermiques, d'avoir des gouttelettes d'eau qui viennent perler en permanence sur le dos de ton cheval ou dans ton box ou dans ton abri en hiver. Ouais, parce que j'ai fait l'erreur, mon abri de pré n'est pas équipé de ça. Et quand les chevaux viennent s'abriter, ça goutte sur leur dos, ça goutte au sol, au final, ils sont quand même mouillés. Quand tu as des dadous un peu farceurs, surtout comme celui-ci qui démonte absolument toutes les poignées, tu vois, là il m'a démonté celle-ci, mais elle n'est pas reliée électriquement. Eh bien, je te conseille de raccorder au secteur tes clôtures, parce que ça sera beaucoup plus puissant et tu n'auras pas de problème de batterie à gérer. Bon, j'ai choisi les batteries en secours, c'est-à-dire que quand il y a une panne électrique, ce qui peut arriver, les batteries vont rentrer en secours. Mais sinon, tout est branché sur l'électricité. Comme tu vois, il peut sortir et venir sur sa petite terrasse. Et c'est pareil pour notre petit minorquin qui va aller visiter le box du copain. Donc ça leur permet de garder une super relation. Parce qu'ils n'aiment pas du tout être séparés. Ça serait à refaire, je t'avoue que j'hésiterais à construire la cloison du milieu. Maintenant, je me dis, si j'en ai un de malade, il faudra bien qu'il soit isolé et tranquille. Donc ceci explique cela, à refaire avec des cloisons amovibles. Puis j'ai choisi un climat qui corresponde à mes chevaux, avec de la terre où les prix étaient encore abordables. Je suis donc en centre-Bretagne, dans le Morbihan. Ici, comme tu peux le voir, j'ai une grande prairie, j'en ai une autre derrière, j'en ai une sur le côté et il y a des pommiers. Je suis également relayée par voie aérienne en termes électriques. J'ai ici une mini-zone de travail. C'est ici que je vais leur apprendre à se coucher, à se rouler, à saluer et à faire des petits exercices. J'ai choisi ça pour l'hiver parce qu'en fait, sinon, on a les pieds dans l'eau, toi-même tu sais. Et voici l'abri pour l'hiver et pour l'été. Il y a toujours du foin et il y a toujours de l'eau. Eau que tu peux récupérer avec ta toiture. Et enfin, on distingue au loin ce dont je me sers pour carrière, qui fait 10 mètres sur 15 et qui est très bien pour travailler les chevaux. Et enfin, voilà, ils ont tout ça. Et là, c'est bouclé, mais j'ai encore derrière à leur proposer. Un truc pour les rendre super heureux, c'est entretenir ta pâture pour avoir un maximum de régras dans tes plantations. Le cheval étant un herbivore exclusif, eh bien, il est important d'avoir une très bonne qualité dans sa prairie. Donc on a fait le tour des installations. Bien sûr, j'habite sur place. En plus, j'ai des caméras de vidéosurveillance parce que, oui, aujourd'hui, on se protège comme on peut. C'est relié dans un cloud, ce qui fait que même si on me démonte mes caméras, de toute façon, on verra la personne intervenir. Alors bien sûr, en hiver, c'est un peu pénible parce que je ne peux pas travailler mes chevaux comme je veux. Mais après tout, est-ce que eux, ça leur importe de travailler toute l'année ? Oui, ils se démusclent en période hivernale, mais ils se reposent davantage. Enfin, il me reste cette petite zone ici qui est vraiment mitoyenne de ma maison. Comme tu vois, ici, j'ai ma terrasse et là, j'ai une entrée. Ça me permet de mettre mes chevaux au vert si jamais ils sont malades ou après un soin vétérinaire ou en attendant qu'ils se réveillent parce que parfois, ils sont sédatés. Donc voilà, cet endroit me permet d'avoir l'œil tout près de mes chevaux s'ils ne veulent pas être enfermés. Alors tu vois, même si tu n'as pas des moyens énormes, certes il faut avoir quand même des moyens d'entretenir ses chevaux, c'est évident, c'est pas gratuit. Mais si tu te fous un petit peu des installations et du bien-être de tes chevaux, peut-être ça te donnera des idées. Alors n'hésite pas à partager toi aussi tes installations, comment tu t'es organisé. Et à bientôt la team Azabache, n'oublie pas de t'abonner, salut!